Que Dieu te bénisse abondamment, peuple de Dieu. Nous sommes en train de continuer notre seconde partie de notre sous-thème, les types de délivrance. Amen. Je veux que tu sois connecté à ce temps de grâce. L'Esprit de Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Que rien ne résiste dans ton esprit à la main de Dieu. Parce que c'est ta saison. Nous allons recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur dans la prière. Alors joins-toi à moi. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Prends le contrôle de toutes choses. Qu'un peuple soit béni. Que tes enfants voient ta gloire maintenant. Seigneur, que tout ce qui fait obstacle à la vie de tes enfants, Seigneur, soit ôté maintenant par ta parole. Qu'il y ait une révélation qui vienne libérer, Seigneur, ton enfant pour le faire entrer dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer notre sous-thème. Nous sommes dans la seconde partie. Les types de délivrance. Qu'est-ce qui sont à la base, en fait, des délivrances? Qu'est-ce qui occasionne ce que un esprit impur vienne se manifester dans la vie d'un homme? Nous allons détailler cela et nous allons voir les types maintenant de délivrance. Nous répondons que ce qui fait qu'un esprit impur vient pour agir dans la vie d'un homme, c'est les ouvertures. Pour cela, nous allons lire 1 Samuel le chapitre 16, 1 Samuel le chapitre 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. La Bible dit ceci. L'esprit d'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, les ouvertures sont les occasions que nous donnons aux esprits impurs d'agir dans nos vies. Ce sont les portes d'accès. Alors, quelles sont les portes d'accès? Qu'est-ce qui crée les ouvertures? C'est la désobéissance, c'est la vie de péché. Saül fut le premier roi d'Israël. Il était destiné à la grandeur, à l'élévation, à une vie bénie. Mais il est arrivé que celui-ci s'est mis à pécher en désobéissant. Il avait une vie de désobéissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a simplement retiré son Esprit Saint et à la place, qu'est-ce qu'il est venu? C'est l'Esprit impur. Je veux dire que là où l'Esprit de Dieu n'y est pas, c'est un esprit impur qui prend la place. Et ce qui donne accès aux esprits impurs, c'est la vie de péché. La vie de péché. C'est ce qui donne les ouvertures. Et à ce premier niveau, je vais parler d'ouverture personnelle, occasionnée par nos actes personnels de péché et de désobéissance. Ces péchés peuvent être des actes que nous avons commis, tels que les péchés d'idolâtrie, les péchés d'impudicité. Tu allais rencontrer un devin, tu allais voir un marabout, tu allais pratiquer ce qu'on appelle l'occultisme, le mysticisme, ou même tu as eu des rapports sexuels avant le mariage. Tout cela sont des portes d'ouverture. Lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a échange de démons. Je vais te dire cela. Toi qui es enfant de Dieu, je vais t'exhorter à garder une vie de sanctification. Parce que si tu mènes une vie de péché, tu peux donner accès au diable de détruire ta destinée. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je vais t'encourager, t'inviter à accepter Jésus-Christ maintenant. Afin que ta vie soit protégée et que ton âme soit sauvée, que ton âme soit au large. Au nom de ces ouvertures, nous avons également ce qu'on appelle les ouvertures faites par nos parents, par nos aïeux. C'est ce que j'appelle les autels de famille. Amen. Les autels de famille. Les autels de famille. Les ouvertures occasionnées par nos parents, ce sont les péchés commis par nos aïeux, par nos pères, et qui ont donné également accès aux esprits démoniaques de venir toucher à nos vies. Amen. Les autels de famille. Nous lisons Juge chapitre 6,
Amen. Juge chapitre 6. Si tu as un stylo, note ces passages-là, parce que cela va te faire du bien. Certainement, cela va te faire du bien. Juge chapitre 6, au verset 12. Je fais la lecture. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Au verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Nous sautons, nous allons au verset 25. Nous allons au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Verset 34. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Prenons le psaume 11. Prenons le psaume 11. Amen. Au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Amen. Nous avons dit tantôt que les ouvertures occasionnées par nos aïeux, nos parents, nos pères, c'est ce que j'ai appelé les autels de famille. La délivrance vient attaquer les autels de famille. Amen. Dans ces deux textes que nous avons lus, Gédéon était appelé à être un vaillant héros. Il avait une grande destinée devant le Seigneur. Mais celui-ci était bloqué. Amen. Tu peux être un enfant de Dieu et être bloqué. Pourquoi? À cause d'un autel qui combat ta destinée. Gédéon faisait partie du peuple d'Israël. Mais il est arrivé que le peuple était sous la servitude, livré à Madian. Tu peux être un enfant de Dieu et livré aux esprits méchants. À cause de quoi? Des péchés de la maison de ton père. Il y avait dans la maison du père de Gédéon, dans sa lignée, un esprit qui faisait destruction. Et il était entretenu par un autel, l'autel de Baal. Et le sacrificateur de cet autel, c'était rien d'autre que son père. Tu vois? Et la Bible déclare que si les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Alors il va s'en dire que tout ce que tu vas entreprendre, à cause de ces fondements-là, tes entreprises ne seront que échecs. Amen. C'est malheureux. Alors Dieu voit cela et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Gédéon, va détruire l'autel qui appartient à ton père, l'autel de Baal. Et lorsque Gédéon va obéir, lorsqu'il va détruire cet autel, il va rentrer dans sa destinée. L'esprit de l'Éternel va revêtir Gédéon et Gédéon va devenir ce vaillant héros que Dieu a écrit sur sa vie. La délivrance vient pour renverser les autels de famille. C'est un type de délivrance, le renversement des autels. Mais également, il y a la destruction de nos actes de péché que nous avons commis bien avant que nous soyons chrétiens ou chrétiennes. C'est également un type de délivrance. Amen. Alors, ce type de délivrance qu'on appelle le renversement des autels, il vient seulement pour détruire les démons en l'œuvre, les démons cachés dans nos racines et que nous n'arrivons pas à déceler à cause du fait que cela remonte à des années antérieures. Cela remonte à notre vie passée. Et ce sont nos pères qui ont occasionné ces choses-là. Quels sont les péchés que nos pères ont eu à faire et qui sont devenus des autels? Il y a l'adoration des masques, des statues.
l'adoration d'une eau, d'une forêt. Dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle les fêtes des générations, qui sont même les bases de la sorcellerie. Nous allons lire Josué chapitre 6, Josué chapitre 6, verset 26. Nous prenons la parole du Seigneur encore. Josué chapitre 6, verset 26. Nous faisons la lecture. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. 1 Roi, le chapitre 16, verset 34. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Que dit la parole du Seigneur? De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Noun. Les sacrifices humains pratiqués des siècles en arrière dans nos familles. Les paroles de malédiction. Dans ce texte que nous venons de voir, c'est une parole de malédiction qui est à l'œuvre. Dans le livre de Josué chapitre 6, c'est Josué qui a parlé. Il dit: Jéricho sera rebâti sur le sacrifice. Il faut qu'un homme meure ou une femme meure pour que Jéricho soit rebâti. Et quelque temps après, en 1 Roi chapitre 16, verset 34, un homme de Hiel voulait rebâtir Jéricho. Et il a fallu qu'il sacrifie ses fils pour que cette ville-là soit rebâtie. Dans certaines familles, il y a eu des sacrifices humains pour que les familles soient bénies. Et souvent, ces sacrifices humains-là crient contre nous, crient contre notre destinée. Vous voyez cela? Mais cela est dans tes racines, tu n'es pas au courant. Mais c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut révéler ces choses cachées-là. Un esprit de mort qui vient t'attaquer à cause des sacrifices humains que tes pères ont fait. À cause d'une malédiction qui est dans tes racines, dans ton passé. Nous avons également les noms attribués. Les noms que nous donnent nos parents souvent sont chargés de malédiction, de douleur. Nous voyons cela 1 Chronique le chapitre 4. En 1 Chronique le chapitre 4, au verset 9, la Bible déclare ceci. 1 Chronique 4 au verset 9. 1 Chronique 4 au verset 9. Nous lisons: Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voici un nom, Jabet. Jabet signifie douleur, souffrance. Et c'est sa mère qui lui a donné ce nom. Ce nom lui a été donné par un parent. Un nom rempli de malédictions. Ce qui faisait que la vie de Jabet était clouée et il vivait dans la souffrance. Et il a fallu qu'il invoque le nom du Dieu d'Israël. Il invoque le Seigneur pour qu'il soit libéré. Pour que ses autels soient brisés dans sa vie. Et qu'il soit un homme béni. Amen. Nous avons également enfin les héritages de royauté. Les héritages de chefferie. Les successions à des prêtrises sataniques dans nos régions. Souvent dans les régions dites royales, il y a succession et héritage. Et les bases de ces trônes-là, comme je l'ai dit souvent, sont faits sous la base des sacrifices humains, où il y a eu le sang humain qui a coulé. Et si c'est toi qui dois hériter de ces choses, sache que ta vie est en danger. Et le Saint-Esprit vient maintenant pour te délivrer. Amen.
pour que tu ne sois pas sous le joug de ces héritages-là, qui sont déjà souillés par le péché. Amen. Les manifestations. Nous allons voir les manifestations. Les manifestations de ces démons-là, de ces sources-là, de ces ouvertures-là, dans les vies. Pour cela, nous prenons Marc le chapitre 9, verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. En Marc le chapitre 9, verset 22. J'espère que tu notes et que cela te fasse du bien. Marc chapitre 9, verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Amen. Ici, un esprit qui possédait un enfant et qui tantôt l'esprit le jetait dans l'eau, jetait dans le feu. C'était là la manifestation de la présence de cet esprit impur dans la vie de cet enfant. Sache que les esprits impurs dans la vie d'un homme, il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Et comment cela se fait? Nous allons voir quelques cas, amen, de manifestation. Lorsqu'un esprit impur est dans la vie d'un homme, il peut se manifester soit par des rejets. Qu'est-ce qu'un rejet? C'est lorsque personne ne t'accepte. Amen. Par des rejets à cause des odeurs spirituelles et masses spirituelles. Tu peux être très belle, mais il y a une odeur spirituelle qui est sur ta vie qui fait que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas te fiancer. À cause de cette odeur-là, il y a des rejets dans ta vie. Il y a ce qu'on appelle également les masques. Les masques, lorsque ce n'est pas des masques qu'on voit physiquement, mais c'est des masques spirituels. Lorsque ce masque est sur ta vie, on ne peut pas te voir. Amen. Ta vie ne peut pas apparaître. Les gens ne peuvent pas te considérer. On te rejette à tout moment. Il y a ce qu'on appelle également la vieillesse spirituelle. Qu'est-ce que la vieillesse spirituelle? C'est lorsque, dans le monde spirituel, un esprit vient sur toi et il te fait vieillir. Tu peux être jeune, mais lorsqu'on te regarde dans tes faits et gestes, dans tes actions, c'est comme une vieille personne. C'est spirituel. Et pour cela, tu as besoin également de délivrance. Les esprits occasionnent les célibats, les divorces, les limitations, comme nous avons vu tout à l'heure avec la vie de Jabet. La vie de Jabet était limitée. La source, c'était le nom. Il y a également, les esprits se manifestent dans le non-accomplissement, la pauvreté, la mort, ce que j'appelle la mort précoce. Tout est appelé à quitter cette terre par le moyen de la mort. Mais il y a des morts qu'on appelle les morts précoces, c'est-à-dire mourir avant son temps. Il y a également ce qu'on appelle les morts chroniques, c'est-à-dire à chaque période de l'année ou du temps, à cette date marquée, il y a quelqu'un qui doit mourir. Pourquoi? À cause d'une réclamation. Une réclamation due à l'autel de famille, soit à cause du sacrifice humain qui a été fait longtemps en arrière. Il y a également ce que j'appelle les maladies chroniques, les maladies qui apparaissent à chaque saison, à un type de date précis, la maladie apparaît. Tu dois aller passer un examen et à chaque période de cet examen-là, tu tombes malade. Ce n'est pas normal. Les esprits impurs également agissent dans nos habitudes. C'est ce que j'appelle les addictions. Les addictions. Qu'est-ce qu'une addiction? C'est le fait d'être accro. Nous lisons Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Je fais la lecture. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Nous allons jusqu'au même au verset 21. Les addictions, ce sont les mauvaises habitudes que un esprit impur peut manifester dans ta vie. Et à la fin, c'est la mort. Amen.